Donc, juste, je peux dire que c'est des étudiants de la White Cold School. Oh. Et de l'Estia. Ah, le running. Bon, bah écoutez, expliquez-nous sur quoi vous avez travaillé. Bonjour à tous, nous on est l'équipe MIA et on a étudié le projet de Newtislab. Par contre, on va leur mettre les slides, ce sera plus simple. S'il vous plaît. Ah. Voilà. Voilà, super. Donc oui, bon, on est l'équipe MIA et on a travaillé pour le projet de Newtislab. Donc on va commencer avec un chiffre, 1 520 000. C'est le nombre de pathologies de déglutition infantile. Donc ça veut dire en fait, c'est quand l'enfant, il va avaler sa salive en mettant ses dents sur ses dents et non pas sur son palais. Ce qui va créer des pathologies du type apnée du sommeil ou encore des problèmes de déglutition ou des problèmes dentaires. Donc notre objectif, c'est de concevoir un outil permettant de faciliter la rééducation du placement de la langue. Donc les solutions existantes, c'est une gouttière toute classique qui est rébarbative, donc il faut la mettre tous les jours, toutes les nuits, 10 heures par nuit on va dire, qui est très invasive, elle est très imposante, elle va faire mal, et en plus elle est passive, c'est-à-dire qu'on n'agit pas sur sa propre éducation. Donc notre solution proposée, on va préférer faire une solution ludique, donc ergonomique, donc moins dérangeante, et active, où l'enfant va être acteur de sa propre éducation. Donc on vous présente le MIA. Donc MIA, c'est un outil de rééducation de la langue qui se fixe sur les dents supérieures. Il est réalisé en silicone et s'imprime en 3D, ce qui nous permet de respecter la norme ISO 10993. Il y a une accroche naturelle et elle s'adapte donc à la bouche de chaque enfant. Donc comme vous pouvez le voir, la particularité de MIA, c'est d'avoir 3 boules lisses, des petites aspérités et un rail. Et ce qui nous permet donc d'effectuer donc des exercices divers et variés, au moins une dizaine. Et pour accompagner l'enfant dans cette démarche d'exercice, toujours de façon ludique, et pour l'inciter surtout à suivre ces exercices, on a donc fait une maquette d'une application. Donc c'est tout simple, une fois que l'enfant met en bouche l'outil, il appuie sur l'application, il y a une petite vidéo qui va se lancer, comme vous pouvez le voir, de l'exercice pour lui dire comment effectuer l'exercice. Et donc une fois que l'exercice est réalisé, il est donc soit félicité ou encouragé pour l'exercice qu'il vient d'effectuer. Et ainsi, à long terme, il peut continuer à effectuer ces exercices parce que ça peut durer le traitement jusqu'à 12 mois. Donc pour aller plus loin, on a voulu rajouter des capteurs piézoélectriques. C'est des capteurs qu'on placerait sur les petites billes à chaque extrémité qui permettraient de capter la pression de la langue et donc savoir à quel endroit elle est en fonction du temps et pouvoir ainsi l'envoyer à l'application et pour avoir un rapport aux parents et pourquoi pas aussi un rapport à l'enfant qui lui donnerait des conseils adaptés en fonction de ce qui fait mal. Donc de l'encourager toujours dans cet aspect ludique. Et pour finir, on a un petit bonus. Comme c'est pas toujours agréable d'avoir une sensation de silicone dans la bouche, on peut effectivement, on s'est dit qu'on pouvait ajouter un petit goût de fraise qui plaît beaucoup aux enfants, ou pourquoi pas vanille, menthe, tout ce qu'on souhaite. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la part... Là, on a respecté le timing à la virgule, donc on a le temps pour une question. Ah, micro, le micro. Merci, c'était, comme toute présentation, très intéressante. Une question, vous combinez l'app avec l'appareil, mais l'appareil est conçu pour quel âge d'enfant? Parce que j'imagine que c'est aussi des enfants très petits qui vont pas utiliser l'app. À partir de 4-5 ans. Les enfants aujourd'hui étant très, on va dire, avancés, je pense que même le système application est une chose qui peut les aider. Et jusqu'à quel âge? 7-8 ans, je pense. Ah, d'accord. À peu près. Donc, moi, je me posais la question, quand ils vont faire des mélanges d'appareils, moi, j'allais penser. Passer à 14 ans, on commence à mélanger les appareils. Plus vers 14-15 ans. On changera les parfums, je pense. Le piézoélectrique de l'autre. On passera avec des parfums différents. Écoutez, je trouve les blagues qui me viennent. Je vois le membre du jury complètement médusé, du genre, mais alors lui, heureusement qu'on ne le note pas, parce que... Oui, désolé, je vieillis. Je le dis tous les jours. Est-ce une question de plus, très rapide alors?
Et l'adulte alors? Voilà, donc il y en a qui veulent jouer. Est-ce qu'il n'a pas le droit de jouer aussi? Comme quoi, ma question n'était pas. Bon, voilà, ça fait penser aux adultes. On pourrait le prendre pour les adultes? Aujourd'hui, la rééducation, elle se fait sans. Ouais. Oui, oui. Aujourd'hui, la rééducation, elle se fait sans appareil. Et donc, ça pose pas trop de problème pour l'adulte parce que l'adulte, il est capable à lui-même comment dire, Ouais. de se trouver sa motivation à Il va y lui-même arriver et donc lui-même. de le faire sans appareil. Et le problème qui est là, c'est que l'enfant, lui, il ne voit pas l'intérêt de faire son exercice. Et donc, il faut lui apporter cet intérêt et cet objectif un peu artificiel, mais qui va l'aider dans le long terme. Merci. Est-ce que Nutislab est parmi nous? Non? Je crois pas. Ah, pardon. Je ne vois pas non plus. Non? Une pile? Vous avez eu un débrief? Elle est passée ce matin? Piezoélectrique. Ok. Ok. Merci beaucoup.